Shalom mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Edmond Kachama. Je viens vers vous pour aborder un thème, un sujet, une question que beaucoup de gens se posent et peut-être même toi-même tu te poses ça comme question. Cette question s'agit de si Jésus est Dieu, pourquoi est-il mort? C'est une très bonne question que les gens comme nous qui évangélisons dans les rues, nous recevons ça comme question également. Et c'est des questions que nous-mêmes, on s'est déjà posées aussi un jour dans la vie. Et peut-être tu n'as pas la réponse, peut-être que tu as reçu la réponse, gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, je voulais aborder ce sujet-ci pour dire que, en fait, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la terre, Dieu, dans sa souveraineté, il savait déjà que Satan va tenter l'homme. Il savait déjà que l'homme va tomber. Raison pour laquelle Dieu, dès les commencements, il a commencé déjà à préparer, à faire des appels de phare, comme j'appelle ça, pour nous montrer, pour nous révéler qu'un jour, il va descendre lui-même sur la terre afin de nous sauver du mal, du piège, de la prison de Satan. Donc, tous ces faits et gestes sont cachés dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, Dieu, depuis le commencement, il est en train de nous révéler qu'il va descendre afin de nous libérer, afin de nous sauver à travers la personne de Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu. Car pour sauver l'homme, il faut être soi-même le sauveur. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est si Jésus est Dieu, pourquoi est-il mort? Nous allons prendre les Écritures dans Jean chapitre 5, verset 39. Jésus-Christ va voir les pharisiens et va leur dire, vous sondez les Écritures, pensant trouver la vie éternelle en elles, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Nous comprenons que peu importe de ce que les pharisiens pouvaient-ils lire comme écriture, mais Jésus leur dit, ce sont toutes ces écritures-là qui rendent témoignage de moi. Et quand nous allons prendre les écritures dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, depuis le verset 10 à 12, Pierre va nous révéler une chose. Il va nous dire que les prophètes de l'époque de l'ombre de l'Ancien Testament, ils avaient tous l'esprit de Christ en eux. Et cet esprit de Christ les dirigeait, les conduisait, afin de pouvoir attester la souffrance et la gloire de Christ qui va venir. Et verset 12 nous dit ceci, que ce n'était pas pour eux ce ministère a été donné, mais ce sont pour nous. Donc nous comprenons que les hommes, comme les Écritures, sont l'ombre de Jésus-Christ. Donc toute Écriture rend témoignage de Jésus et même tout prophète est en train de rendre témoignage de Jésus, car il est animé de l'Esprit de Christ en lui. Nous voyons ça dans on approche par exemple Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, lorsque nous savons qu'Adam a été créé à l'image de Dieu, Genèse 1, 26, mais il va nous révéler encore quelque chose. Les Écritures vont nous révéler encore une portion qui était cachée. Adam, lorsqu'il va mettre la naissance de ses enfants, Caïn et Seth, Caïn et Abel, nous savons qu'Abel est mort, Caïn est parti. Caïn, c'est autre chose, on va parler ça plus tard, un autre jour. Là maintenant, lorsque Adam va engendrer Seth, nous sommes dans Genèse chapitre 5, verset 3, la Bible dit que Adam va engendrer un fils à son image et à sa ressemblance. J'aime ça. Donc, Adam lui-même, en tant qu'image, il va engendrer que des images. Comprenez-vous? Donc, Adam, il est l'image de Dieu et tous ses enfants deviendront aussi des images de Dieu. Donc, même si Adam n'est pas là, si nous voyons Seth, nous voyons Jérémie, nous voyons Abraham, tous ces gens-là, ce sont que des images qui est l'ombre de Jésus-Christ lui-même en tant que personne. Donc voilà, nous allons prendre, maintenant je vais décortiquer les Écritures, pourquoi je parle ainsi. Paul va nous dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, que les Écritures s'enseignent de quatre facettes différentes. La Bible s'enseigne dans la révélation, par doctrine, dans la connaissance et par prophétie.
Donc, nous comprenons que lorsque on enseigne par exemple, connaissance, c'est prendre les Écritures, on va donner un exemple typique, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Donc, tu enseignes en disant, voilà, aimez-vous les uns les autres. Sans l'amour, nous sommes perdus. Il faut que nous soyons un, nous soyons soudés, nous puissions nous aimer, partager envers ceux qui ont faim et soif, enfin qu'ils puissent pas mourir et enfin de former un corps. Ça, c'est les enseignements qu'on peut enseigner. Ça s'appelle la connaissance, car tu connais l'état des lieux, tu connais comment ça doit marcher. Et enseignement, doctrine, c'est expliquer les Écritures, par exemple Galilée, Jérusalem, Bethléem, ça se trouve où, ça fait ceci, ça fait cela. À l'époque, il s'agissait de telle manière, on baptisait les temples de telle manière, voilà. Mais maintenant, je vais enseigner les Écritures par la prophétie et la révélation. Révélation, c'est prendre une écriture et donner l'explication de cette écriture-là. Mais maintenant, prophétie, c'est autre chose. Prophétie, c'est prendre les Écritures et le comparer, le donner le forme de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, je vais aborder ce thème par prophétie pour nous montrer qu'en réalité, si Jésus est Dieu, pourquoi est-il mort? Dans la prophétie, dans les Écritures prophétiques, on nous montre déjà que Jésus va mourir. Voyez-vous? Nous allons commencer à prendre les Écritures dans le livre de Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Je vais vraiment essayer de courir très vite pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà, la Bible dit ceci dans Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne ne me le ôte, mais je la donne de moi-même. Très important. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Très important. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà. Nous comprenons que Jésus est en train de dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la répandre. Et personne ne me la ôte. Je la donne de moi-même. Voyez-vous? Et il dira que c'est l'ordre qui a été donné de mon Père. Là, on va dire maintenant, qui est le Père et où se trouve le Père? Dans Jean chapitre 14, versets 10 à 11, Philippe va poser cette question. Vous trouvez, où est le Père? Où se trouve-t-il le Père que tu as entendu nous enseigner? Jésus va dire à Philippe que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Vous voyez? C'est pour ça que Jean chapitre 10, verset 30, Jésus va répondre les mêmes écritures pour nous dire ceci. Moi et le Père, nous sommes qu'un. J'aime ça. Donc, Jésus et le Père ne forment qu'un. Mais Jésus est en train de dire que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la répandre. Personne ne me le ôte. En d'autres termes, Jésus est en train de dire ici qu'il a le pouvoir sur la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est lui qui a le pouvoir sur la mort. Et que si jamais il doit mourir, personne ne peut le tuer à part lui-même. Personne ne peut tuer Jésus à part lui-même. Mais nous savons que Jésus, un jour, va finir par mourir. C'est ça qui est bon. Jésus va finir par mourir, mais il est en train de tester ici que personne ne peut me tuer à part moi-même. Je peux seulement me tuer tout seul, mais on ne peut pas me tuer. Voyez-vous? Donc, comme je suis en train de dire, ça c'est les appels de phare. Cette écriture-là, maintenant nous allons le voir dans l'ombre. Ça s'appelle, on va voir les témoins qui vont témoigner comment maintenant Jésus va mourir. Parce que Jésus, il est Dieu. Comment maintenant Dieu va mourir. Nous allons vite courir pour ne pas faire que les écritures soient longues. Nous allons courir dans le livre de Exode. Exode chapitre 3, vous allez voir qu'est-ce que la Bible va dire. Exode chapitre 3, verset 8. La Bible va dire ceci. Lorsque le peuple d'Israël était en souffrance en Égypte, Dieu va apparaître à Moïse. Exode chapitre 3, je vais commencer par de verset 27 à 8. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. J'aime le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dieu est en train de dire à Moïse
J'ai entendu les cris de mon peuple. Maintenant, écoute ceci. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Voyez-vous? Donc Dieu a train de dire à Moïse, je suis descendu. J'ai quitté mon trône pour descendre, pour délivrer mon peuple. Mais maintenant, la question est, où est Dieu? Il est descendu, mais il se cache où? Voyez-vous, il faut trouver maintenant les témoins où se trouve Dieu. Nous disons que Dieu est descendu sur le bâton de Moïse. J'aime ça. On va prendre un témoin qui va m'accorder, qui va attester ce que je dis est vrai. Nous prenons Exode chapitre 4, verset 20. La Bible dit, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. Ok. Donc nous comprenons que Dieu est descendu. Mais où? Sur le bâton de Moïse. Parce que dans le bâton de Moïse, c'est là que se trouverait la force de Dieu. La puissance qui va libérer le peuple. Ce n'était pas Moïse, car Moïse est un homme. Il est poussière et il retournera poussière. Mais ce qui va faire que la puissance de Dieu se manifeste, ce sera sur le bâton. Nous comprenons que Dieu est descendu sur le bâton. Ok. Maintenant, nous allons lire Exode chapitre 17. On est en train de courir, on est en train de parcourir les Écritures. Satan, lui, dans le livre de Job chapitre 1, lui, il parcourt la terre, mais nous sommes en train de parcourir les Écritures. Voici ce qu'il dit les Écritures dans le livre de Exode chapitre 17. Voilà. Exode chapitre 17 à partir du verset 6, si je ne me trompe pas. La Bible dit ceci. Exode chapitre 17, voilà, verset 6. Regardez ce que la Bible déclare. Nous allons comprendre maintenant pourquoi, si Jésus était Dieu, pourquoi est-il mort. Verset 6 dit ceci. Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Hérob. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens. Nous disons Amen. Dieu est en train de dire à Moïse, je me tiens devant le rocher. Parce que nous allons comprendre que le peuple était en train de mourir de soif. J'aime bien. Le peuple mourait de soif. Et ils avaient besoin de l'eau afin qu'ils ne puissent pas mourir. Ils avaient besoin de pouvoir boire. Dieu va dire à Moïse, écoute Moïse, je me tiendrai devant sur le rocher. Donc, toi Moïse, tu vas frapper le rocher et le rocher va donner de l'eau. Mais le problème et l'énigme qui se cache dedans, la Bible dit que Dieu se trouve devant le rocher. Voyez-vous, le rocher est derrière, Dieu se trouve devant et sur le rocher. Lorsque Moïse va frapper le rocher, va d'abord frapper Dieu. Avant de toucher le rocher, il va toucher Dieu. Voyez-vous, maintenant la question là-dessus, c'est qui va frapper le rocher? Parce que c'est ça l'énigme. Savoir, le témoin va nous montrer qui va frapper le rocher. Nous allons prendre la Bible dans le livre des psaumes. Un homme qu'on appelle Asaph. Il va nous donner la révélation de ces écritures. Psaume chapitre 78. Nous sommes, je vais lire à partir de verset 1 à 2. Lisez avec moi, très attentivement. Asaph va dire ceci, va prophétiser. Mon peuple prête l'oreille à mon enseignement. Psaume 78, verset 1-2. Mon peuple prête l'oreille à mon enseignement. C'est un enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Verset 2. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'annonce les énigmes des temps anciens. J'aime ça. Donc, ici, Asaph est en train de prévenir le peuple en disant, écoutez très bien, c'est un enseignement caché. C'est un énigme, c'est une parabole, une vérité qui était cachée quelque part, qui a été scellée. Maintenant, je vais l'ouvrir, afin de vous donner la révélation, l'explication. Nous sommes toujours dans le psaume 78, verset 1-2, nous avons lu. Maintenant, nous allons lire le verset 19 à 20, car tout cela est une révélation des temps anciens. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 19. Ils parlèrent contre Dieu. Donc le peuple d'Israël sont en train de parler contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici qu'il a frappé le rocher.
des eaux ont afflué et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il, qui? Dieu, pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Donc ici, la Bible dit, verset 20, la Bible dit par la révélation que voici qu'il a frappé le rocher. Donc Dieu a frappé le rocher pour donner de l'eau au peuple d'Israël. Voyez-vous? Donc nous comprenons que lorsque Moïse prend le bâton pour frapper le rocher, c'est en vérité Dieu lui-même qui va frapper le rocher pour que le rocher puisse donner de l'eau. Mais la Bible nous dit dans Exode chapitre 17, lorsque nous venons de lire, que lui-même Dieu se trouve devant et sur le rocher, et également lui-même Dieu doit frapper et fracasser le rocher pour que le rocher puisse donner de l'eau, afin d'abréger, afin de donner de l'eau et faire boire au peuple d'Israël. Là, c'est une révélation qui est bonne. Donc, nous allons maintenant, là, on sait maintenant qui a frappé le rocher. C'est lui-même Dieu. Voyez-vous? Maintenant, nous allons monter et savoir qui est ce rocher. Car ce rocher-là est une personne. Ce rocher-là est un individu qui est frappé, puni de Dieu, est un homme de souffrance. Nous allons lire ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4. Parcourons les Écritures tous ensemble. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Regardez le nom de ce rocher qui a donné à boire au peuple d'Israël. Ici, Paul va nous donner la révélation des Écritures. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et ils ont tous bu le même breuvage, le peuple d'Israël, spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Nous disons, Paul dit qu'il y avait un rocher qui s'est déplacé à chaque fois avec le peuple d'Israël. Donc ce rocher-là avait les pieds. Ce rocher-là les suivait à chaque fois. Et c'est ce rocher-là qui donnait de l'eau. Donc à chaque fois, on devait frapper le rocher pour que ça donne de l'eau. Et ce rocher-là, en réalité, en vérité, c'était Christ, ce rocher. Ok. Nous maintenant, nous allons, comment dirais-je? Nous connaissons que le rocher est Christ. J'aime ce rocher. Maintenant, nous allons voir que ce rocher-là va porter aussi un autre nom. Nous allons lire les Écritures. David va donner le nom aussi de ce rocher. Regardez. Psaume chapitre... Nous sommes dans Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Nous allons lire ça ensemble. Regardez bien ce qui va se passer. Parce que là, vous allez découvrir c'est quoi le nom aussi de ce rocher. Là, nous savons maintenant, pour le moment, que Dieu est sur le rocher et Dieu lui-même frappe le rocher. Et maintenant, la Bible va nous dire que ce rocher-là, c'était Christ. Et maintenant, Psaume chapitre 18, verset 32. Regardez la révélation. David dit ceci. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Donc Dieu, c'est l'Éternel. Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Nous comprenons que ce rocher-là, c'est l'Éternel Dieu. Et celui qui frappe aussi, c'est lui-même Dieu. Donc nous disons que Christ est lui-même Dieu. Voyez-vous, c'est la révélation ici que Dieu frappe Dieu. Nous voyons maintenant lorsque Christ est sur la montagne de Golgotha, que lorsqu'il est sur la croix, à ces moments-là, Dieu frappe Dieu. Pourquoi? Parce qu'il doit faire sortir de l'eau pour donner au peuple. Si on ne fait pas sortir l'eau, le peuple meurt dans le désert. Et nous savons que l'eau qui est cachée en Christ, c'est que du sang. Il faut que ce pain, lui qui est le corps, qui est le pain, il doit être broyé afin que le sang sorte. Nous allons voir ceci. Dans Matthieu chapitre 27, verset 51,
La Bible va nous montrer l'image de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ lui-même, il va nous montrer concrètement qu'il est le temple de Dieu. Voyez-vous, il dira que détruisez ce temple et 3 jours après, je le rebâtirai. Nous voyons qu'il s'agit de son corps. Maintenant, regardez, sur la croix de Golgotha, Christ, il est là. Il est frappé par lui-même Dieu. Maintenant, nous allons voir l'ombre qui est le temple, car le temple est l'ombre de Jésus-Christ, car Jésus-Christ, il est lui-même le temple. La Bible va dire ceci, que le temple, le rideau du temple sera déchiré du haut en bas. Nous voyons le geste d'être frappé. On frappe du haut en bas. Le rideau va s'ouvrir afin que l'eau qui est dans le lieu très saint puisse se sortir et visiter. Il faut que le rideau du temple se déchire afin que l'eau qui se trouve dans le temple puisse nous donner à boire. Voyez-vous, on va prendre l'eau qui se trouve dans le temple. Nous savons que le temple, c'est le corps de Jésus. C'est le corps. Mais c'est l'intérieur qu'on a besoin. Voyez-vous, le temple, c'est le rocher. Mais nous, on a besoin de ce qui se trouve dans le rocher, qui est lui-même la vie. Parce que lorsque l'eau va venir, ça va donner la vie. Nous voyons l'image dans Ézéchiel chapitre 47. Dieu va montrer cette image à Ézéchiel. Il va leur faire voir que dans le temple, il y aura un torrent d'eau qui va sortir dans le temple. Et ce torrent d'eau qui sortira dans le temple, il ira dehors. Lorsque ça va partir dehors, et ça va donner la vie à des terres fertiles, à des terres desséchées sera fertile. À des animaux qui sont morts vont retrouver la vie. Les arbres qui sont morts vont retrouver la vie. Ézéchiel chapitre 47, du verset 1 au verset 9. Vous allez voir cette explication-là. Donc, nous comprenons ici qu'en réalité, il fallait que Christ meure afin de nous donner cette eau, afin de nous donner la vie. Donc, nous disons que sur la croix de Golgotha, Dieu est en train de frapper Jésus. Donc, en d'autres termes, Dieu est en train de frapper Dieu. Dieu tue Dieu. Mais nous allons comprendre qu'en réalité, Jésus, en tant que lui-même Dieu, il ne peut pas mourir. Donc, nous allons voir aussi, c'est notre explication, c'est notre enseignement. Mais bon, je vais vite fait parler de ça. Jésus ne meurt pas, parce qu'il est lui-même Dieu. En d'autres termes, nous allons voir l'image qui est Adam, car Adam est l'image de Jésus-Christ. Lorsque Jésus, et lui qui est la vérité, marche, nous voyons que l'image aussi marche. L'image ne marche pas sans le vrai. Donc, il est l'ombre. La Bible va dire que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais cet homme-là est l'ombre de la réalité qui est Jésus. En d'autres termes, Dieu ne parle pas à Adam qu'il n'est pas bon que Adam soit seul, mais il dit à lui-même, il n'est pas bon que je sois seul. Parce que Adam est l'ombre de Jésus. Voyez-vous? Donc, en donnant une femme à Adam, nous voyons que lui-même, l'image qui est le véritable, lui-même la personne de Jésus-Christ, lui qui va prendre la femme. Nous allons voir comment maintenant Adam meurt. Parce que Adam est mort dans les Écritures. Donc Adam va mourir pour donner la femme qui est Ève. Mais Christ va nous donner la révélation. Pourquoi on dit qu'Adam dort, Adam s'est endormi et Ève est sortie. Ensuite, on voit Jésus-Christ qui va mourir pour enfanter l'Église. Nous allons voir la révélation de cette écriture comment. Jean chapitre 11. Lazare va mourir. Lazare est mort. Mais Christ va dire non, Lazare dort. Nous allons voir aussi la fille de Jairus dans Matthieu chapitre 9. La fille de 12 ans, elle meurt. Mais Christ va dire non, faites pas du bruit. La fille, elle dort. La Bible confirme même que les gens qui étaient là, ils se sont moqués de Jésus. Voyez-vous? Mais Jésus est en train de parler pour vous et moi, qu'on puisse comprendre que, en réalité, la mort, c'est un sommeil. Quand on te dit que Adam s'est endormi, en d'autres termes, Adam est mort. Quand on te dit que Jésus-Christ est mort, en d'autres termes, Jésus-Christ s'est endormi. Voyez-vous? Mais bon, là, c'est une autre chose, une autre explication pour comprendre que si Jésus était Dieu, pourquoi est-il mort? Jésus est mort parce que Dieu lui-même doit fracasser le rocher afin de donner la vie.
Donc lui-même Dieu se frappe lui-même afin de donner la boisson. Voyez-vous? Et en d'autres termes aussi, il ne veut pas mourir, il est lui-même Dieu. Il s'est endormi afin de pouvoir affronter l'Église. Que Dieu vous bénisse et j'espère que cet enseignement, ça vous a été bénéfique. Et vraiment que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Soyez bénis.